On repère très facilement les quartiers de Bwiza et Nyakabiga. Et toi, centre extra coutumier. Là où il y a une rue pavée. Watoto wa cité belge. 5. Un édit colonial belge stipula la création des cités africaines. Vers 1941, de nouveaux quartiers étaient en construction et certains d'entre eux furent classifiés centres extra-coutumiers et devaient accommoder les Africains dits évolués. Durant les années 50, Bwiza, connu à l'époque sous le nom de quartier belge, fut élargi au nord par Nyakabiga et Roero au sud, accueillant de nouvelles populations pour répondre aux besoins en main-d'œuvre de cette époque. Au moment de l'exécution du projet de pavage de Bwiza et Nyakabiga du programme d'urgence 2006 du gouvernement du Burundi, exécuté par la CTB, une enquête a été faite sur l'impact réel du projet sur les quartiers pendant son exécution et après la remise. Le quartier de Bwiza et Nyakabiga se distingue vraiment et on peut l'observer sur une image satellite. On repère très facilement les quartiers de Bwiza et Nyakabiga puisque d'une part ce sont des quartiers très denses, d'autre part ce sont des quartiers à la voirie très structurés et aussi ils se distinguent par leur habitat qui est souvent plus bas où on a une maison centrale autour de laquelle s'articulent des maisons annexes. D'une part, et d'autre part, le quartier de Bwiza, au niveau de sa population et de sa culture, est très cosmopolite. Et on retrouve plus de 15 nationalités différentes, ce qui forme une sorte de dynamisme interne au quartier. À Bwiza, il y a des Congolais, des Burundais, des Rwandais, et vous avez oublié aussi les Ouest-Africains. Il y a des Sénégalais, des Maliens et des Guinéens. Bwiza Wabeza. Toi, centre extra coutumier. Centre extra coutumier. Nyakabiga. Nyakabiga, on peut voir quand même un quartier de fonctionnaires, un quartier, je dirais, très burundais. Bwiza est beaucoup plus cosmopolite, beaucoup plus diverse. Donc l'enquête s'est d'abord basée sur des interviews au niveau des administrateurs communaux et des chefs de quartier, et aussi des interviews auprès des habitants, donc sur la base d'un questionnaire et d'une grille de critères pour un petit peu comprendre quels pouvaient être les impacts et aussi la dimension de ces impacts. Alors, il y a énormément de personnes qui travaillent dans les quartiers de Bwiza et de Nyakabiga au niveau du travaux de pavage, mais ils ne viennent pas souvent des quartiers de Bwiza et Nyakabiga, puisqu'on observe que les entreprises recrutent leur personnel plutôt dans Bujumbura rural ou dans certains quartiers périphériques de Bujumbura. Et ce n'est pas forcément dû au fait que les entreprises ne veulent pas recruter sur Bwiza et Nyakabiga, mais souvent, les habitants de Bwiza et Nyakabiga ont un niveau de formation supérieur et ne désirent pas forcément travailler comme manœuvre sur un chantier. Ils désirent un emploi meilleur, ce qui peut tout à fait se comprendre. Mais en revanche, on observe quand même des effets positifs sur l'emploi à Bwiza et Nyakabiga, notamment sur l'emploi des femmes à Nyakabiga, qui ont pu trouver des places auprès de l'entreprise. Et également, tous les travailleurs en fait, qui viennent de Bujumbura rural dans les quartiers pour travailler toute la journée restent dans ces quartiers à midi et donc vont consommer leur repas de midi dans le quartier auprès des petits restaurants du quartier. Et en ce sens-là, on a quand même peut voir une dynamisation de l'économie du quartier. C'est le développement dans le quartier, quoi. Parce qu'un quartier qui a des belles rues, qui a des caniveaux, c'est un quartier vraiment bien planifié. Donc qui facilite le développement, quoi. Concernant comment améliorer les maisons, donc ça sera un projet à long terme. Mais pour le moment, comme nous sommes au début nous sommes en plein projet de pavage, le développement au sein des maisons, ça sera facile, quoi.
À savoir si des risques d'inflation des loyers n'allaient pas altérer la composition de ce melting pot culturel datant de l'époque coloniale. Bien, ça dépend énormément en fait d'où viennent les habitants de Bouiza, puisqu'on remarque que les habitants qui sont natifs de Bouiza et Nyakabiga sont en général très attachés à leur quartier, ils ont un réseau social qui est très fort sur le quartier. Donc même si le loyer augmente, ils vont tout faire pour rester dans le quartier. Et ils y sont vraiment attachés. En revanche, il y a beaucoup de personnes qui viennent d'un autre quartier, qui se sont installées ici suite à diverses raisons. Et eux vont être les premiers touchés, puisque souvent ils ont, disons, un réseau social un petit peu moins fort dans le quartier. Ils ont aussi un attachement moins fort parce qu'ils ne sont pas natifs du quartier. Et ils vont tendance à refluer vers les quartiers périphériques de Bujumbura. Or, justement, dans ces quartiers périphériques, ils ne vont pas du tout bénéficier du même niveau de vie qu'à Bouiza ou Nyakabiga, puisque par exemple, les ordures ménagères ne sont souvent pas ramassées, l'assainissement, il n'y a pas de raccordement au réseau tout à l'égout, l'assainissement pluvial est lui aussi parfois problématique, et ils vont voir donc assez brutalement une baisse de leur niveau de vie, d'autant qu'il y a toute la problématique des transports qui va jouer, puisqu'ils vont devoir dépenser plus pour se rendre sur leur lieu de travail au centre-ville. La qualité est suffisamment bonne. On a fait beaucoup de travail, il y avait beaucoup de travaux à faire, les travaux d'assainissement d'abord, et ensuite les travaux de chaussée. Et les assainissement d'abord eau usée, assainissement eau pluviale et puis travaux de chaussée. Maintenant nous sommes dans la finition, dans la phase de finition des travaux de chaussée qui est la phase finale. Bon, le travail en général tout va bien. Et les entreprises ont connu un problème au niveau de... Ils ont mal d'avoir la quantité parce qu'il faut de grosses quantités. Pour avoir ces quantités, vraiment, il a fallu beaucoup d'efforts de la part des entreprises. La pérennité de la route est l'affaire de tous et chaque bénéficiaire doit en être conscient et concrètement prendre part à son entretien et dénoncer aux autorités tout mauvais usage ou abus qui mettrait en péril l'infrastructure. Au niveau de l'administration locale, il est important de mettre en place un responsable de suivi de l'entretien et surtout de la propreté des caniveaux, élément clé de la pérennité de la structure. Le défi et enjeu que le projet de pavage du programme d'urgence de la CTB à surmonter pourrait être vite oublié si l'administration, la population, les services d'hygiène et d'assainissement et même le gouvernement du Burundi ne s'impliquent pas tous à l'entretien de cette voirie qui est la leur. Wana usumbura, watoto usumbura, watoto wa Cité Belge. Ila naona hapa huko wengine si anaona, na huko wengine kwa huu mwaka balitupotea watoto wa usumbura.